Rav Ben Shushan. Bonsoir. Comme ça. Amar Rabbi Elazar, Gedolat Tfila Yoter Mina Korbanot. Shneemar, Lamali Rov Zifchechem. Urtiv, Uparisrem Kapechem, Alim Enai Mikem. Donc, dans le Masechet Brachot, page 32, Rabbi Elazar nous enseigne que la tefila est plus grande que le korbanot. En réponse à, je ne sais pas qui, la semaine dernière, avait posé la question qu'a priori, les korbanot ont été remplacés par la tefila. Là, on va comprendre qu'en fait, ils ont deux activités différentes. Non seulement cela, on va comprendre que la tefila est plus grande que les korbanot. Donc, Rabbi Elazar nous enseigne que la tefila est plus grande que les sacrifices. Car, à propos des sacrifices, il est dit « Lamali rov zifrechem ». Qu'ai-je donc besoin de tous vos sacrifices? Il s'agitait d'une époque dans laquelle le peuple d'Israël était totalement corrompu et il faisait le mal. Et malgré tout, par usage, il continuait d'apporter des sacrifices au Beth Amikdash. Alors Dieu les gronde par l'intermédiaire du prophète. « Qu'est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? Et pourquoi donc venez-vous piétiner mes cours du Beth Amikdash ?» Donc, une négation totale du sacrifice dans une situation immorale. Quant à la prière, il est dit Parisrem kapechem alim enai mikem. Lorsque vous porterez vos mains, c'est-à-dire c'est un mouvement de prière vers moi, je ferai comme si que je ne vois pas. Donc, comment on voit de ces psukim que la prière est plus grande que le sacrifice? Eh bien, c'est ce que le Rav Kook va nous expliquer. התגברות האדם על הנטיות הרעות כדי ללכת בדרך הטובה והישרה אשר דורש השם מאיתנו היא בשני אופנים. C'est-à-dire la manière dont on lutte contre les tendances sales, négatives qu'on a en nous, qu'il y a dans le monde, le mal de manière générale, afin de pouvoir aller dans le bon chemin tel que Dieu nous le demande, eh bien il y en a deux. Il y a deux manières d'agir. Idgabrut penimit al kochot hara shebekirbo. Eh bien d'abord et avant tout, de se renforcer contre les tendances négatives qu'il y a en nous. N'oublions pas que dans nous, il n'y a pas que des tendances positives. Il y a Yetzera Tov et Yetzera Ra. Selon la théorie de Darwin, on descend du singe, et donc un singe, c'est pas tellement sympa, ni les autres animaux d'ailleurs. Il y a des tendances agressives, cruelles, et donc bien qu'on ait évolué, qu'on est devenu des hommes, il reste encore quelques séquelles de cette époque. Donc il faut se renforcer contre ces tendances négatives, animales, cruelles qu'il y a contre nous. En nous. Et comment qu'on le fait? Eh bien, en apprenant le chemin de Dieu, en apprenant la Torah, en apprenant les mitzvot, en développant nos midot, tout ça à la lumière de Dieu, petit à petit, on corrige molécule après molécule de notre personnalité, et c'est comme ça qu'on polit tous les sales aspects de notre personnalité, on devient de mieux en mieux. Ça c'est un. Deuxième manière d'agir, Idgabrut chitzonit à la sibot et chitzoniot. De lutter contre toutes les causes extérieures à notre personnalité qui amènent du mal dans le monde et qui pourraient donc nous tirer vers ce mal. Donc il y a une guerre interne contre le mal qu'on a contre nous et lui rabaisser le caquet, et une guerre aussi, qui est pas moins importante, contre les forces maléfiques qui se trouvent dans ce monde. Donc il faut les extirper du monde pour qu'on puisse vivre dans le bon, dans le bien. Donc il gabrut chitzonit à la sibot achitzoniot, ahovot borlam, qui existe dans le monde, va alulot levatel et adam et oshro vishlemuto, et qui risque d'annuler l'homme, de faire perdre à l'homme son bonheur et sa perfection. C'est-à-dire si tu vis dans un environnement qui est totalement négatif, sans aucun doute que tu en seras influencé. Par contre, si tu arrives à annihiler totalement toutes les influences négatives qu'il y a dans ton environnement, et bien tu as moins de chances de tomber. Donc les deux sont nécessaires.
Atefila, Shi Avoda Pelimit Shebalev, on l'a appris à plusieurs reprises. Atefila s'est fondé sur le pasuk ou l'Orvdo B'Chlevafrem. Donc la tefila qui est un travail intérieur sur notre cœur, c'est d'amener notre volonté, d'amener notre sentiment à la hauteur des messages de la Torah. Donc la tefila, Shi Avoda Pelimit Shebalev, Magberet Atatov Shebekochot Apelimim Atzmam. Sa vocation de la prière, c'est de renforcer le bien qu'il y a dans les forces intérieures, dans notre personnalité. Par contre, à Korbanot, Makbirim et Akochot Aplimim, à la Kochot Amafriim, Shimichutz Legufo Benafsho Shel Adam. Les Korbanot, eux, viennent renforcer les forces positives contre les forces maléfiques, négatives du monde. Shem Kochot Abehemiyut Shebarolam Achitzoni, qui sont les forces animales, bestiales qu'il y a dans le monde environnant. Donc lorsque je prends mon couteau et que j'égorge cet animal, par là même, j'égorge toutes les forces maléfiques, bestiales et animales qu'il y a dans ce monde. Et c'est comme ça que je me protège d'elles. Et donc j'aurai moins de difficultés à rester dans ma pureté, dans ma sainteté. Donc c'est le rôle des korbanot. Si on veut résumer, pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, le rôle de la prière, c'est de renforcer le bien qu'il y a en moi pour pouvoir baisser l'intensité du mal et que le bien est le dessus. Les korbanot, par contre, c'est pour annihiler le mal cosmique. Alken gedolat tfila yoter min korbanot. לפי רבות ערך התגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו יותר מהתגברותו על מניעות חיצוניות. Donc on comprend de là pourquoi la prière est plus grande que les corbanotes, que les sacrifices. Du fait qu'il y a beaucoup plus d'importance, d'abord et avant tout, de se renforcer contre les forces négatives qui en soi, ça demande beaucoup plus de force et de courage et de témérité, que de se renforcer contre les forces extérieures. Ça paraît pas plus... Non. Comment? C'est un peu difficile à comprendre le fait que de tuer un animal, ça enlève les forces négatives. Si c'était la seule chose qu'on ne comprenait pas dans la Torah, notre situation serait parfaite. Comme le dit le Ramban et le Ramban des Sod. C'est un secret. Ça marche. C'est là, le Rav Kook nous a décelé un des secrets de la Kabbale. Qu'est-ce que fait exactement le Korban? Maintenant, ce qui nous reste par contre à comprendre, pourquoi c'est tellement évident que c'est plus important d'annihiler les forces négatives qu'il y a en soi, et donc c'est plus compliqué, ça demande plus d'efforts, que d'annihiler les forces négatives qu'il y a dans l'environnement. Ben, je vais vous donner un exemple. On dit que avant la faute d'Adam Arishon, le Yetzer Hara était en dehors de lui. Après la faute du premier homme, le Yetzer Hara l'a pénétré et maintenant il se trouve en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est une métaphore, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Si par exemple on est en guerre avec la Syrie, eh ben, il nous envoie sur Tel Aviv un obus, on leur envoie 300 obus. Et ça les calme. Ce sont des arguments convaincants pour nos voisins. C'est compliqué, mais comme on dit, c'est pas la mer à boire, c'est faisable. Maintenant, imaginons un autre cas de figure. Les services secrets d'Israël nous disent, sachez que se sont infiltrés parmi les officiers les plus grands d'Israël des ennemis qui sont déguisés en officiers d'Israël. Donc, autour du Ramatkal, autour de chef de l'état-major ou bien lui-même, va savoir, il se peut très bien qu'il y a des gens qui font double jeu, qui ont une apparence d'être des soldats de l'armée d'Israël, c'est comme ça qu'ils sont déguisés, mais en fait, ils œuvrent pour le bien de l'ennemi. Alors imaginez le pauvre petit soldat, lorsqu'il reçoit un ordre, il commence à se gratter la tête. Est-ce que cet ordre vient d'un véritable officier de l'armée d'Israël ou bien d'un charlatan? Alors là, la guerre devient 100 000 fois plus difficile. Parce qu'à chaque ordre et ordre, tu dois analyser, essayer de comprendre, est-ce que véritablement cet ordre va dans le sens
de la sécurité d'Israël, ou bien le contraire. Et si tu réussis à faire cela, alors tu es vraiment un Superman. Tu es vraiment un fortiche. Donc c'est ça ce que veut dire Chazal quand il disait la chose suivante. Qu'avant, le mal était à l'extérieur. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait que la vérité et le mensonge. Après, ça a changé de couleur. C'est plus la vérité et le mensonge. C'est ce qui est agréable et non agréable. Ça veut dire, c'est doux. C'est doux, c'est bien. Ouais, mais c'est doux, peut-être que tu as du diabète et ça va te mettre à mort. Et ça, c'est amer, c'est insupportable. Donc, c'est pas bien. Mais t'en sais rien. C'est peut-être justement un médicament qui va te guérir. Donc, tout est devenu subjectif. C'est ça le problème. Avant, c'était clair. Il y avait vérité et mensonge, c'était objectivité absolue. Et donc, tu choisissais pour la vérité et tu repoussais le mensonge. Maintenant, il se peut très bien, ce que toi, tu considères comme quelque chose de bien est en fait un poison, et ce que toi, tu considères comme quelque chose de mal est en fait une vitamine. Donc, ça complique tout. Maintenant, le problème, c'est quand je me dis « je veux ». Qui c'est qui veut? C'est mon véritable moi, ça veut dire mon âme, ou bien l'officier de l'armée syrienne qui se déguise en moi et qui dit je veux. Alors c'est beaucoup plus compliqué. La guerre devient beaucoup plus compliquée. Donc c'est ce que dit Chazal, Tov, Idgaber al-Yitzro, mais l'oched ish, l'oched ir. Celui qui arrive à se contrôler et se surmonter et se renforcer contre ces tentations négatives est un vaillant guerrier bien plus courageux que celui qui arrive à conquérir une ville entière. Car une ville entière, c'est extérieur à moi, c'est clair. Là-bas est l'ennemi, moi, c'est le bon, lui c'est le mal. C'est compliqué, mais au moins les limites sont claires. Mais le mal qui est en moi, je ne suis pas toujours conscient du fait que c'est du mal. Parce qu'il est attrayant, il est charmant, il est bon, à mes yeux. Donc, avant d'aller en guerre contre l'ennemi, d'abord et avant tout, il faut extirper l'ennemi qui est déguisé dans ton moi. Donc, c'est la raison pour laquelle la prière, qui elle vient extirper le mal qui est en toi, est bien plus grande et plus importante que les corbanotes qui viennent annihiler le mal extérieur cosmique. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Alken Gedolat Tefila, on est à la ligne 58, qui sont à la dérive. Alken Gedolat Tefila, Yoter mina korbanot. C'est la raison pour laquelle la prière est plus grande que les sacrifices. Les filles. Laurent, Oui. Laurent parle ici de korbanot ציבור. Quelqu'un des korbanot. Tous les korbanot ben en général. אבל קורבן תרבות, נגיד קורבן חטאת, שאני מביא, que j'amène à cause de moi-même. J'apporte à cause d'une faute, mais qu'est-ce qui m'a amené à fauter? C'est les forces maléfiques extérieures, et donc j'attaque la source de la faute. Alors que la tfila, j'extirpe le mal qui est en moi en rajoutant de la lumière. Ça veut dire, le rajout de lumière fait écarter les ombres. Parce que la prière, quand tu écoutes ce que tu dis dans la prière, il n'y a pas tellement de négation du mal, il y a plus d'intensification du bien qui est en toi. Donc, on continue. Donc, les firevot erech hitgabut apnimit al kochot hara sheba atzmo yoter mitgabuto al minot achitzoniot. Donc, évidemment que la prière est plus grande que les korbanot, vu que se renforcer intérieurement contre les tendances mauvaises qui sont en moi est bien plus important que écarter le mal qui est en dehors de moi. Ka'erech amiti shel ha'adam ראוי להיות נערך לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. La valeur essentielle de l'homme, on peut la désigner essentiellement comme le renforcement de bien qui est en moi, c'est-à-dire la mise en évidence de mon âme. L'âme étant toute bonne, neshama shenatatabi teora, donc plus j'arrive à exprimer le bien, c'est exprimer mon âme, et donc je me retrouve, c'est l'expression de mon moi. Vod gambezot, Tibachen, Gedulat, Tefila, Yoter mina korbanot. Donc ça, c'est la première explication. Pourquoi la Tefila est plus grande que la korbanot. Maintenant, il va donner une deuxième explication. Chez Gambi Yota Shelo Karaoui,
Mikol makom yesh ba yitron toelet ma. Même quand il s'agit, parce que n'oublions pas dans quel contexte on a appris cela, dans un contexte dont le peuple d'Israël était déjà tombé dans une immoralité totale. Et dans ce contexte totalement négatif de la nation, on voit encore une différence entre la négation des korbanot et pas une négation totale de la tfila. Les korbanot, Dieu a dit, qui vous a demandé d'apporter ces korbanot? Kilou, allez vous faire avoir ailleurs, pas besoin de vos sacrifices. Pour la prière, il n'a pas dit, j'ai pas besoin de vos prières. Il y a marqué juste, quand vous porterez vos mains vers moi, je retournerai mon visage. Mais il n'y a pas une négation totale de la prière. Donc c'est ce qu'il va expliquer, regardez. On retourne à la ligne 2 là. Ve'od gam bezot. Tibachen dulat atfila yuter min korbanot. Des fois, dans la négation totale de deux éléments, on peut voir lequel est plus repoussé, et en fonction de ça, donc, d'évaluer qui est plus important. Ve'od gam bezot tibachen dulat atfila yuter min korbanot. Voilà encore une manière de voir que la tefila est plus grande que les sacrifices. Chez Gambi Yota chez Lokaraoum, même quand il s'agit d'une prière qui n'est pas convenable, parce que tu pries alors que tu es quelqu'un de pourri. Mikol makom yeshba yitaron torelet ba. Malgré cela, il y a quand même encore une certaine utilité. Les fichar, c'est la raison pour laquelle Nehemar be korbanot, à propos des korbanot, dans une situation immorale du peuple Israël, il y a marqué la malirov zifrechem. Qu'ai-je donc besoin de tous vos sacrifices? Ça veut dire il veut dire par là, à quoi bon essayer d'écarter et d'extirper le mal cosmique, alors que toi, dans ton intériorité la plus profonde, tu ne cherches qu'à faire du mal. C'est de l'hypocrisie, ça mène à rien. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, il lutterait tout un jour contre les vendeurs de drogue, et lui, il prend sa canne de drogue tous les jours. Et il rajoute, et encore il rajoute. D'abord, essaie de t'extirper, de te nettoyer de la drogue, après, écarter les causes qui t'amènent à te droguer. Et tu peux pas faire deux choses contradictoires. Donc ça n'a aucun sens. Ki המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים, אלא שאדם מבחירתו ינצחם. ועבודת השם תהיה לו לישועה, להגדיל כוח נפשו לטובה. אבל בהיותו פונה בבחירתו לרע, אין תועלת בפעולות המקודשות להתגברות החיצונית. C'est-à-dire, si toi, tu cherches à faire le bien, et il y a des forces maléfiques environnantes, donc c'est justifié que tu ailles faire la guerre contre ces forces maléfiques et négatives. Mais si toi, ton orientation générale de ta personnalité est de faire le mal, ben alors, ça rime à quoi? Que tu ailles exterminer le mal environnant. Finalement, c'est toi-même qui va être en vendeur de drogue, alors, pour tuer les autres. On continue. Omlam, par contre, Betfila, l'Omar Lamali, si on examine de près le texte, concernant la Tfila, il n'y a pas marqué qu'ai-je donc besoin de vos prières. Que celui qui a son micro allumé qu'il éteigne, ça ferait du bien. Yohan Atapo, continue. Kishat Atfila be'atzma, sheba koach hatov הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, אף על פי שלא פועל על הליכות החיים, הוא עניין טוב מצד עצמו. C'est-à-dire le fait même de prier, dans laquelle le bien intérieur se renforce, c'est un fait. Chaque fois que tu parles avec Dieu, eh bien, tu te hausses au niveau divin. Bien que de fait, ton comportement général, il est négatif. Eh bien, malgré tout, c'est quelque chose de bien en tant que tel. C'est vrai que tu baignes dans un comportement totalement négatif, mais disons dans la journée, il y a quelques îlots de positivité, du fait même que tu te lies à Dieu, tfila, nashon tfilin, tu rentres en contact avec Dieu, et que ça t'attendrit le cœur. La tefila, elle te rend le cœur plus éponge à pouvoir capter le message divin. Et la kevan, shen ba atoelet amitit, leasher gamken darka chaim, lo tochal lagia mimena atoelet, al sagat mevukash, al tefila. Mais vu que, en fin de compte, il
qui n'a pas changé de comportement. Donc, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la prière, c'est pas changer la volonté de Dieu, mais me changer à moi pour être apte à recevoir le flux divin. Mais là, de fait, tu ne te changes pas. Tu continues et tu es déterminé à continuer à vouloir faire le mal. Donc, tu ne réalises pas un réceptacle qui puisse recevoir le flux divin. Donc, évidemment que ta prière ne sera pas exaucée. Et c'est ça ce que Dieu veut dire. Je tourne mon visage de toi, c'est-à-dire, n'espère pas être exaucé tant que tu continues à être rachat. כיוון שאין בה התועלת האמיתית ליישר גם כן דרכי החיים, לא תוכל להגיע ממנה התועלת של השגת המבוקש על ידי התפילה. אבל לא אמר שאין בה הנאה של כלום. Mais malgré tout, Dieu est très précis à travers les paroles du prophète. Il ne lui a pas dit qu'il n'y a aucune utilité en cela, comme il a dit envers les korbanot. A priori, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, ça va un petit peu en contradiction à ce qu'on avait appris précédemment, il y a quelques semaines. La chose suivante qui dit mais si osno mishma Torah gam tfilato toeva. Vous vous rappelez? Celui qui écarte ses oreilles d'écouter la tefila, alors sa prière aussi est quelque chose d'abominable. Alors que là, on vient d'apprendre que bien que cette personne écarte ses oreilles de la Torah, c'est-à-dire il n'applique pas la volonté de Dieu, eh bien on ne dit pas que sa prière est abominable, on dit qu'elle a quand même une certaine utilité. Donc le Rav Kook doit et Yashev Tastira. Ça veut dire solutionner la contradiction a priori. Donc c'est ce qu'il va expliquer. Bien qu'on ait appris précédemment que celui qui écarte ses oreilles de la Torah, alors cette tefila aussi est abominable. Ou les filles, chat tefila, tevié, ou les raker, les vavo, ou les karev, chevtso, el machinir elo, shu tov, veyachar lifne Hashem. ועל ידי מניעתו משמוע התורה, יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע. ועל כן, תפילתו תועבה. Là, il va expliquer comment ça marche. De fait, la prière est quelque chose qui adoucit le cœur. Et qui affaiblit les tendances négatives, cruelles, etc. du cœur. Maintenant, si je n'ai pas étudié la Torah, donc je n'ai pas défini qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc je reste dans mes conceptions fausses. Donc il pourrait arriver que des choses qui sont absolument positives aux yeux de Dieu, de mon point de vue subjectif, je pense qu'elles sont négatives. Et vient la prière, ma prière, et va affaiblir ces tendances que je pense être négatif, en fait était positif. Et vice-versa. Les choses qui sont négatives aux yeux de Dieu, mais n'ayant pas étudié la Torah, à mes yeux c'est quelque chose de positif peut-être, et vient la Torah, va les affaiblir, va les adoucir. Et donc, la tefila, au lieu d'avoir un effet positif sur ta personnalité, elle pourrait avoir un effet destructif. C'est la raison pour laquelle, mais si osons Meshua Torah, celui qui écarte ses oreilles d'étudier la Torah et de définir de manière absolue qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, après il se ramène avec la prière qui vient renforcer des tendances et affaiblir des tendances, n'ayant pas fait un bon choix qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il risque de renforcer le mal, et affaiblir le bien qui est en lui, et donc cette fille-là, elle n'est pas bonne. Donc la prière elle-même pourrait être une source d'obstacles qui le ferait trébucher. Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire l'utilité absolue d'adoucir le cœur, que le cœur ne soit pas un cœur de pierre, qu'il soit éponge et qu'il puisse être apte à recevoir ultérieurement peut-être la parole de Dieu, lorsque tu étudieras la Torah, eh bien, il y a quand même cette utilité dans la prière. C'est ça qui veut dire quand il dit qu'il n'a pas totalement fait la négation de cette prière, bien que tu sois immoral pour l'instant. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça risque d'être toeva, mais malgré tout, entre-temps, ça t'a adouci le cœur, et viendra un jour peut-être où tu définiras comme il le faut, et alors le cœur sera doux pour que le message divin puisse pénétrer en toi.
וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום יפה השעה אחת. Bien que pour l'instant, il n'a pas encore rectifié ses comportements, mais malgré tout, ponctuellement, la prière lui a adouci le cœur et donc elle avait un effet positif. Est-ce que c'est clair? On peut continuer? Y a-t-il des questions? J'ai quelque chose à vous demander à Oui. Ben Shushan. Oui. Et enfin, j'avais lu que bon, pourquoi la stérilité de nos matriarches et la réponse était Akadosh Baruch Hu. מתאווה לתפילתם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא a envie d'écouter la prière des tzadikim. Voilà. Alors, eh ben, c'est juste pour savoir que bon, voilà, ça va dans ce sens-là, non? Alors, on a expliqué à plusieurs reprises, on a déjà parlé, mais je répète, c'est pas grave. Oui, c'est mais que c'est bon. c'est toujours bien de répéter. C'est qu'en fait, quand la prière elle est trop petite, eh ben, elle ne peut pas atteindre son objectif. C'est pas que Dieu est un capricieux qui n'aime bien qu'on le supplie, Chazé Shalom. Il faut écarter Mais de attendez, notre... c'est Sarah, Rivka, D'accord. ça, c'est pas... Sarah Rivka à 5 ans n'est pas Sarah Rivka à 120 ans. Voilà. Comme vous d'ailleurs. Donc, on se marie, Abraham et Sarah, ben, c'est un petit peu ennuyant d'être tout seul. Combien qu'on va discuter, se regarder dans le blanc des yeux et faire les romantiques? Pas un petit bébé là pour mettre un petit peu d'ambiance? Et pour avoir une occupation, une satisfaction personnelle, de langer le bébé, de le prendre dans mes bras, lui donner de l'allaiter. Rien de mal. C'est parfait, d'accord? Mais c'est trop petit pour faire descendre l'âme d'Yitzhak. Avec une telle motivation, on peut descendre un petit Itzik, mais pas Yitzhak. Et Rachel alors, elle a quand même... Tous pareils. Rachel, elle doit mettre au monde Yosef, qui est Yosef Tzadi, qui est l'ancêtre de Mashiach ben Yosef. Toutes les Imaot étaient des géantes, mais elles ne sont pas devenues géantes au premier jour. De la même manière que Moshe Rabbeinu n'était pas Moshe Rabbeinu le premier jour. Quand il était petit, ben, il jouait au billes comme tout le monde, et il faisait des gaffes, etc. Il a grandi. Donc Dieu veut le faire grandir. Et de là, on apprend de manière générale que chaque fois qu'il y a des entraves dans ce monde, des empêchements, des choses qui ne se réalisent pas tout de suite, c'est pas que Dieu veut nous énerver, c'est pour que cela mûrisse davantage en nous. Et faire grandir, quoi. Et que cela grandisse en nous. D'accord. Même, il faut savoir qu'il y a des tzadikim qui usent la même technique, comme Dieu. Si Dieu nous raconte toutes ces choses, c'est pas pour nous amuser, c'est pour nous apprendre à nous éduquer et éduquer les autres. On raconte du Reb Chaim Evologine, qui a voulu édifier la yeshiva. Vous savez, à l'époque, c'était pas tellement en vogue les yeshivot. Les gens étudiaient dans la synagogue autour d'un rabbin, et c'était hétérogène, il y avait un grand-père, un petit bébé, et un jeune homme. C'était une petite deissa comme ça. Et lui, il a décidé de faire un institut bien ordonné, systématisé, hiérarchique, avec des classes et des contenus, etc., etc. Donc, étant tellement enthousiasme de son idéal, il est venu raconter ça au Gaon de Vilna, qui brûlait d'envie de faire une yeshiva. Le Gaon de Vilna ne l'a même pas écouté et l'a renvoyé de suite. Il n'a pas compris ce qui est arrivé, que j'ai fait quelque chose de mal. Il m'en veut, mais qu'est-ce qu'il a, le rabbin? Il a une pique contre moi. Il revient l'année d'après, et rebelote. Il dit, mais ça brûle, j'ai envie de faire une yeshiva. Il n'écoute pas. 3e année, rebelote. Il dit, mais c'est une idée ingénieuse, extraordinaire, vas-y, va la faire tout de suite. Mais il dit, mais je comprends pas, pourquoi tu m'as pas dit ça il y a 3 ans? Il y a 3 ans, tu étais trop enthousiaste. Peut-être c'était juste un feu de paille. Il fallait laisser mijoter. Maintenant, ça va tenir la route. Donc, même quand Kadosh Baruch Hu, des fois, nous met des empêchements, et les choses tardent à apparaître, c'est pas par hasard. C'est pour intensifier notre volonté, la faire mûrir, la faire grandir. Et finalement, les fruits seront bien meilleurs. On continue. Top. Alors, bête. Amar Rabbi Chama bar Chanina, אם רואה אדם שהתפלל ולא נהנה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם.
Donc, Rabbi Chama Bar Hanina nous enseigne, si quelqu'un voit qu'il a prié et qu'il n'a pas été exaucé, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, qu'il reprie. C'est déjà assez surprenant. J'ai prié, et Dieu veut pas, mais c'est ce qu'il fait, non? Je ne vais pas l'ennuyer quand même, c'est pas poli. Chez Nehemar, comme il est dit, donc, tu pourrais dire c'est peut-être l'opinion de Rabbi Chama, il était un petit peu thune sur les bords, comme ça, merge un coquinant. Eh bien non, il rapporte une preuve à l'appui, comme il est dit, qu'avait Hachem, espère en Dieu, Hazak viames sebecha, renforce-toi que ton cœur se renforce, ve qu'avait Hachem, et réespère en Dieu à nouveau. Et pourquoi tu dois te renforcer? Ben parce que tu as été déçu. J'ai prié, et Dieu ne pas exaucé. C'est décevant. Donc je pourrais me démoraliser, laisse tomber. Non, renforce-toi et repris. Donc, évidemment, cette directive nous paraît très très surprenante. Non. Si Dieu a décidé de rendre mon fils malade, mais c'est bien ce qu'il fait, non? Il n'est pas mal, il n'est pas sadiste, il sait très bien ce qu'il fait. Donc j'ai demandé une fois, il veut pas. Alors je vais faire de la pression, je vais le saouler 3 fois par jour. Je l'enquiquine. Vous connaissez la blague tunisienne? Il y a des Tunisiens parmi vous? Une fois ils ont attrapé un terroriste palestinien et ils rentrent dans l'unité du Shabak pour essayer de lui faire cracher le morceau pour démanteler après tout le réseau terroriste. Ils lui font des tortures à mourir, il lâche pas le morceau. Enfin, quoi faire? Maman, des tortures invivables, il lâche pas le morceau. Et il y avait parmi les officiers quelqu'un d'origine tunisienne. Il leur dit, laissez-moi faire. Il vient, il lui tape sur l'épaule. Eh, dis-moi. Ça s'appelle en tunisien melj. C'est l'enquiquineur par excellence. Le mec, il explose, il lâche le morceau. Donc on peut comprendre qu'avec un terroriste, ça marche, mais quand même pas avec Dieu. C'est vraiment de l'audace. C'est vraiment même un blasphème de croire que, à force de lui faire la pression, il va craquer, il va lâcher le morceau. Et pourtant, c'est exactement ce que dit Rabbi Chama, en s'appuyant sur le pasouk. Donc le Rav, évidemment, doit nous expliquer. Leumat tachlita chez la tefila. C'est-à-dire, si on pense à l'objectif de la prière, ve'asagat amevuka chez Baal Yada, et finalement, le fait qu'on soit exaucé. Donc il y a deux choses. Déjà, le Rav Kook commence à nous préparer. Il y a l'objectif de la prière, c'est-à-dire l'objectif absolu du point de vue de Dieu, et conséquence, qui est un effet secondaire souhaitable, le fait qu'on soit exaucé ou pas. Donc de là, ça laisse entendre que l'objectif de la prière, c'est pas qu'on soit exaucé. Il y a un autre objectif, on va le voir. Et quel est cet objectif? Le véritable objectif du point de vue de Dieu, les gadel kochod hanefesh, betzirek dusha veshlemut velotzi shlemuter la poil. Le rôle de la prière, c'est de faire grandir les forces de notre âme. Ça répond à ce que vous avez demandé, madame. Donc, si oui, Dieu, merci, ça veut dire que si Dieu nous crée un manque, c'est pour qu'on prie. Et en priant, on grandit. Les gadel kochod hanefesh betzirek dusha. On grandit dans la conception de sainteté, les shlemut, de nos perfections. On comprend plus qu'est-ce que la perfection, velotzi shlemut à la poil, et finalement on les réalise, on l'applique dans notre personnalité. Maintenant, pour arriver à cet objectif, c'est-à-dire de t'amener à des grandeurs d'âme, darke atziurim haele rabim verachavim, il y a énormément de conceptions, de toutes sortes de genres, que Dieu veut te faire acquérir. Umistafim les pratim rabim shel enquête, et ceci se ramifie dans une de très très nombreux, infinis détails. Tsur olamim, le créateur du monde, les fanav niglu kotalomot. Pour lui, rien n'est caché, ils sont tous les cœurs, il sait exactement chaque personne où il en est et qu'est-ce qui lui manque pour se parfaire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il sait
איזה ציור רוחני מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש פרטית שמתשתלם בו. Il observe monsieur Jacob de Lafont. Et bien ce bonhomme, ce qui lui manque, c'est de la modestie. Celui-là, il lui manque du zèle. Celui-là, il lui manque de la rapidité. Celui-là, il lui manque de la gentillesse. Et tant que ce bonhomme ne se parfait pas dans ce domaine, il réalise un bouchon dans le flux divin qui doit apparaître dans ce monde. Il se trouve à la croisée des chemins. Donc pour son bien, il doit se parfaire. Et pour le bien de l'univers entier, il est nécessaire que ce bonhomme se parfait. Chez les filles, c'est-à-dire pour arriver à cette perfection, Magbil Betsidur Chochmato Elena se trouve en parallèle, selon la sagesse divine, Matzav Achisaron Amizdamen Amatzrich Latifila. Le manque, qui arrive de manière a priori arbitraire, qui va l'amener à prier. Ça veut dire, Kadosh Baruch Hu sait parfaitement que monsieur Yitzhak Bokobza doit se parfaire dans un certain domaine. Pour qu'il se parfait dans ce domaine, il faut lui créer une circonstance adéquate qui va l'amener à se parfaire spécifiquement dans ce domaine. Et donc on va la créer cette circonstance. Et seulement dans cette circonstance, évidemment en choisissant de manière libre, il a des chances d'acquérir le manque qu'il a. Mais dans cette circonstance, il n'y a pas toujours quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de très très négatif, une douleur atroce, un malheur catastrophique, ou ça peut être une joie intense. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Imagine que quelqu'un s'apprête à monter dans le bus, dans le train. Il reçoit un coup de téléphone. Voilà, je suis une seconde avant. Il répond. Ah, salut maman, comment ça va? C'est ça ma mère, sa mère qui l'appelle. Et comme il a des couffins en main, etc., il va dire, toi, je ne vais pas lui répondre comme ça à la va-vite. Tu sais quoi, je laisse passer le train, je laisse passer le bus, on va s'asseoir gentiment, on va répondre poliment à maman. Il commence à discuter, comment ça va maman chérie, qu'est-ce que tu voulais, ta. En pleine discussion, il écoute un bombardement, assourdissement, le bus a sauté, et des dizaines de morts dans ce bus, déchiquetés en petits morceaux. Ben mince alors, si j'étais dans le bus, j'aurais été déchiqueté en petits morceaux. Un clin de seconde, après, ma maman m'aurait appelé, j'aurais monté dans le bus, et je serais mort. Mais ça c'est sa Ashgara pratique alors. Mais c'est lui qui a décidé. Il aurait pu décider de monter dans le bus et dire je répondrai à maman demain. C'est lui qui a décidé de répondre tout de suite par son bon cœur et par sa politesse et sa volonté de respecter sa mère. Je vous promets que ce bonhomme n'est plus le même homme. Ce qui lui passe par la tête à ce moment-là, ça lui fait changer totalement toutes ses conceptions. Il a subi une transformation psychique, mentale, morale, idéologique. Tout a changé dans sa personnalité suite à cet événement. Imaginez s'il était dans le bus en plus. Et qu'il voit que tous les autres sont déchiquetés en petits morceaux. Et il se touche, il est sain et sauf. Puis là, il a totalement changé de vie, ce bonhomme. Mais non, pas lui seulement. La maman qui l'a téléphoné. Il dit, mais je comptais d'abord aller tourner les pattes sur le feu et après l'appeler. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'appelais avant. Et si j'avais tourné les pattes, ben il serait mort, je serais à son enterrement maintenant. Oh mon Dieu, ce qui vient d'arriver. Et bien là aussi, elle a changé, tout son monde a été changé. Il eût fallu que ce bonhomme vive cet événement pour le faire accéder à une conception du monde totalement différente. Il en ressort de cela que tout ce qui nous arrive depuis le jour où on ouvre les yeux, on sort du ventre de notre mère. Jusqu'à la dernière seconde, on ferme les yeux et on rentre dans notre tombe. Tous les événements qu'on a vécus n'ont aucune valeur en tant que tels, si ce n'est
ce que ceci a gravé dans nos conceptions, dans nos sentiments, dans nos aspirations. Ils n'ont qu'une valeur éternelle. La circonstance ponctuelle est totalement inimportante. Ce qui en ressort de cela, évidemment, ça découle aussi de mon choix, parce que je peux décider de me rebeller, ou je peux me décider de concilier avec l'événement et de changer de cap. Ça dépend de mon choix. Mais Dieu, disons, m'a donné les circonstances optimales pour que je choisisse à grandir. Oui, mais à ce moment-là, ce jeune homme, enfin ce monsieur-là dira, c'est un miracle, quoi, c'est un S, que je ne suis pas monté dans le bus. Et le miracle, alors, il y a quelqu'un qui l'a fait, ce miracle, c'est le bon Dieu, non? C'est ce que je vous ai dit, donc il a eu une Asgara pratique. Donc, ou il tombe amoureux de Dieu, ou il dit c'est le fruit du hasard. Ça dépend de lui. Je suis d'accord avec vous. C'est clair. Maintenant, chaque fois que Dieu nous envoie une tuile, une galère, c'est pas Chazé Shalom qu'il est sadiste et qui prend plaisir à nous voir souffrir. Il nous construit une circonstance exactement, c'est un costume sur mesure, qui est exactement adéquate et susceptible de combler le manque que j'avais dans ma personnalité, duquel j'en suis même pas conscient en plus. Personne de nous nous connaissons point. Même au niveau de notre corps, on ne connaît pas notre corps, comment il fonctionne, et quelle est la cause exactement du mal que j'ai dans le dos, et pourquoi des fois ça me gratouille dans les orteils. Donc au niveau corporel, on ne se connaît pas. À plus forte raison au niveau du nefesh, au niveau du roi, au niveau de la neshama. Il n'y a que Dieu qui est bochen libot uchlayot. C'est-à-dire à chaque instant, Dieu scanne toutes les âmes de l'humanité, et en ressort de cela un dessin parfait de chaque personnalité, où elle s'en trouve. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire, en quoi elle devrait s'améliorer. Et Dieu, qui est le maître du monde, et qui connaît les âmes, et qui sait chaque âme à quel événement elle est susceptible de réagir et comment réagir. Alors il lui taille un costume sur mesure. Un événement totalement adéquat qui est capable de le hisser à un niveau spirituel plus haut, un niveau sentimental plus délicat, etc., etc. C'est ce qu'il dit là, regardez dans le texte. Chez les filles, Tzorer Ishtalmut, selon le besoin de cette perfection dont tu as besoin, et toi tu n'en es même pas conscient. Makbil vient en parallèle à cela, Beseder Chochmato Eliona, fondé sur la sagesse suprême de Dieu, Matzah Bachisaron, la situation de manque qui va être créée. Amisdamen va matzrich et atefila, et qui va t'amener à prier. Je vais donner un autre exemple, vous allez comprendre tout de suite. Il y a un bonhomme qui toute sa vie, c'est la course à l'argent. Il ne connaît rien d'autre. Je l'appelle une machine à sous. La seule chose qui l'intéresse dans la vie, c'est l'argent. Il court nuit et jour pour remplir ses coffres forts d'argent, comme Picsou, et ça lui donne une satisfaction. Cet idiot, il pense que ça va l'amener au bonheur. Il n'aura jamais le temps de le consommer, cet argent, peu importe. Il va mourir, il va laisser derrière lui des milliards qu'il n'aura jamais consommés, comme un idiot, et il ne peut pas les prendre avec lui, mais c'est comme ça. Il y en a comme ça des idiots, environ 8 milliards dans ce monde. Top. C'est une machine à sous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il est aussi religieux, ça arrive parfois. Je ne sais pas ce qu'il arrive, il est religieux. Donc il va tous les jours à la synagogue, il se pointe à tous les minyanim, il va même parfois au Dafayomi, mais il n'en a que faire. Ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui le fait jubiler et jouir, c'est quand il gagne des pesetas, ou des dollars, ou des euros, ou des shekels. Et voilà que ce bonhomme, qui est en fait un nul par excellence, parce qu'il n'a rien dans le ventre à part de la ferraille, donc son calepin est plein de rendez-vous, parce que toutes les heures, il ferme une affaire à 100 000 $, il rencontre les plus richissimes du monde, il ferme des affaires, et il en rencontre maintenant avec un homme d'affaires, et s'apprête à signer sur un contrat qui va lui faire rentrer dans la poche pas mal de pèse. Juste avant de signer, il reçoit un coup de téléphone, dring, c'est sa femme qui l'appelle, et Yaakov,
le petit, là, Yosef, il vient de se faire écraser par une bagnole. Waouh! Il dit au bonhomme, je m'excuse, il n'y a pas d'affaire, je me barre. Et il dit à sa maskira, comment on appelle ça, sa secrétaire, annuler tous les rendez-vous. Il arrive à l'hôpital, il se pointe là-bas, il arrive aux urgences, il est le petit sur la table d'opération. Alors il commence à prier de tout son cœur, oh mon Dieu, guéris mon fils. Il prie de tout son cœur. Et voilà que le chirurgien sort au milieu de l'opération, il dit la situation s'aggrave. Alors il prie encore plus, je t'en supplie Dieu, guéris mon fils, je ferai tout pour que tu guérisses mon fils. Après il commence à se rendre compte qu'il est vraiment nouille ce bonhomme. Il prie pour son fils. Et les autres alors, c'est des chiens? Alors il prie pour tous. C'est vrai, c'est pas sympa de prier pour mon fils. Il y a 15 chambres d'opération, ils sont tous en danger là. Oh Dieu, guéris tous les malades. Et il a grandi ce petit mec. Jusqu'à là, c'était une machine à sous qui jubilait de ferraille et un égocentrisme égoïste puant. Mais là, il commence à avoir une pensée positive pour les autres. Une tendance vers l'altruisme. Cet événement l'a fait grandir. Et il voit que la situation ne s'améliore pas. Oh mon Dieu, je t'en supplie, guéris tous les malades de l'hôpital, tous les malades de Jérusalem, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de malades en Eretz Israël, qu'il n'y ait plus de malades dans le monde, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de douleur dans l'univers entier. Waouh! Une petite puce de rien du tout, un pecnote première, qui était une machine à ferraille, devient un idéaliste. Sincèrement, parce que Dieu sonde les cœurs. Il dit pas ça, il n'est pas assez nous de croire qu'il va essayer d'embobiner Dieu en disant de belles phrases. Véritablement, son cœur s'ouvre et devient compatible, il est en compassion envers la souffrance des autres. Il eût fallu qu'il passe cet événement pour s'élever. Donc, est-ce qu'on prie pour écarter nos manques, nos douleurs, ou bien c'est exactement le contraire? Dieu crée les manques pour qu'on prie. Donc ça répond à votre question, vous aviez le roi HaKodesh qui était une bonne préparation à cette pisca. Dieu crée un manque pour qu'on grandisse. Donc il la laisse stérile pour qu'elle grandisse. Chez les filles de sort. Vous nous donnez des exemples extrêmes pour qu'on comprenne le principe. Mais une personne, je ne veux pas dire ordinaire, qui vit sa vie calme, comment il peut ressentir que de temps en temps, que je vous prenez là? Même les personnes ordinaires, comme tu dis, j'ai bien envie que tu me montres du doigt une seule personne dans ce monde qui n'a pas de problème. Je te donne ce que tu veux. Chacun son sac, comme on dit. Il y en a pour qui le sac matériel fait mal, d'autres le sac mental fait mal. Un, il souffre malheureusement de souffrances atroces dans le ventre, et ça, il le ressent fortement. Et un autre, il souffre de solitude. Un autre, il souffre dans une fausse croyance qu'il est opprimé, que sa femme l'écrase, alors que c'est un ange, sa femme. Il s'est rentré ça dans le crâne. Chacun ses douleurs. Dit le Mesilat Yesharim, toute la vie est une série de souffrances. Et si tu penses que tu es venu dans ce monde seulement pour ce monde matériel, tu es vraiment un idiot de croire cela. Tu ferais de Dieu le plus grand des sadistes. Tout le monde a ses problèmes. Mais dans les problèmes, c'est ce qu'on est de comprendre maintenant. C'est pas parce que Dieu veut te faire souffrir. Il te met dans une circonstance susceptible à t'élever si tu sais les digérer comme il faut. Tu es toujours interpellé par Dieu. Toutes les secondes de ta vie, tu es interpellé par Dieu. Comment réagir à cet événement? J'ai une possibilité d'en sortir grandi, ou bien au contraire m'enfoncer davantage en me rébellant, en râlant, en étant empli d'amertume. On continue. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame? Non, je voulais dire qu'il y avait toujours un intérêt. C'est comme entre les parents et les enfants. Si le père punit davantage, c'est pour le bien de l'enfant. Donc. D'accord. C'est-à-dire, on va changer, on va effacer une bonne fois pour toutes le mot punition. Et on va dire remède. D'accord, ok. Et comme ça, il n'y a pas de problème.
L'histoire extraordinaire que vous aviez racontée la semaine dernière sur cette personne qui s'est mise sur le tombeau du Rav. Finalement, on voit pas très bien qu'elle a. C'était une demande. Et d'où saviez-vous que ton cœur et non pas essayer de faire venir le flux sur le monde, est-ce que madame, vous sondez les cœurs et que vous savez que cette fille n'a pas grandi? Non, je ne parle pas de le fait de grandir, je vais un petit peu en arrière. C'est exactement pareil. On ne demande pas à Dieu de changer. Dieu avait décidé que cet enfant allait mourir, ou sa mère, je ne me rappelle plus. Et elle dit non, ne le fais pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ne le fais pas, ne le fais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ayant grandi, mais dans le flux de la foi apparaît. C'est elle qui bloquait. On continue. Donc, Matzav achisaron amizaven amatzrir et tatefila. Velifamim, parfois, titacher itkablu tatefila. Alors pourquoi ça prend du temps jusqu'à qu'on ait exaucé? Kefima shelo ispik oto atziur arochani adarush lishtalem karo b'cholom ek benefesh b'chol gvanav. On va schématiser cela. Supposons que toi, tu te trouves dans un point X. Et Dieu veut te faire gravir les échelons que tu arrives à X plus 10. Comment qu'il fait? Il te crée un manque. Qui n'a aucun rapport avec ce X. Ce manque t'amène à prier. Tu pries, tu grandis. Voilà, jusqu'à présent, tu t'en foutais de tout le monde. Maintenant, tu commences à t'ouvrir aux autres. Tu as grandi, tu es arrivé à X plus 2. Ouais, mais Dieu veut que tu arrives à X plus 10. Tant que tu n'es pas arrivé à X plus 10, le manque continuera d'être. Le manque est le catalyseur qui t'amène à grandir, en priant. Le jour où tu arriveras à X plus 10, plus besoin de ce manque. Et donc, il est annulé. Et c'est comme ça que tu es exaucé. Donc, il dit comme ça. L'ifamim titacher itkablu tatefila. Parfois, la tefila prend du temps à être exaucée. Les filles machelo ispik atziro archani adarush amishtalem karo bechol omko benefesh bechol gvanav. Tu n'as pas encore accédé au niveau que tu devais arriver. Ça, c'est pas encore assez approfondi dans ta personnalité. Ad shiye nishna v'nichpal kamepamim. Mais bon, il faut répéter et répéter et répéter. Chaque fois que tu répètes, que tu implores Dieu, tu grandis à la sphère divine, tu vas en grandissant. Quand tu arriveras au niveau nécessaire, eh bien, plus besoin de ce catalyseur, de ce manque. Alken, c'est la raison pour laquelle Adam Shelonéna, quelqu'un qui n'a pas été exaucé, Alav Larzor Leitpalel, il doit reprier, Velo Lomar Noach, ne pas se désespérer. Bah, j'ai prié, et finalement Dieu n'a pas voulu, tant pis, laisse tomber. Khalila, à Dieu ne plaise. Qui a Katsar, Katsra Yado Idbarach Bepedut, tu crois vraiment que Dieu a les poings liés? Il n'a pas les mains assez longues pour te délivrer? Mais bien sûr que Dieu est capable. Et là, chez Bechochmato Eliona, la sagesse suprême de Dieu fait que, au Choshem Marshavot dit-elle la Adam Acharit, Dieu pense comment t'améliorer, comment t'amener à cette finalité. Acharit et Tikva. Mais chez Kol Advarim Azvanim, et ça c'est la phrase la plus importante, retenez-la bien. Kol Advarim Azvanim Yosifulo Erech Nitzriut de Shlomut Chashuva. Tous les événements temporels ne sont là que pour te faire acquérir des valeurs éternelles. Tout le long de ta vie, tout ce que tu as passé, les événements tristes et les événements heureux, les déceptions et les satisfactions, les accidents de voiture, d'avoir glissé sur une peau de banane, peu importe. Tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que ça a gravé dans ta conscience à ce moment-là? C'est-à-dire comment, grâce à l'événement et ta réaction, qu'est-ce que ça a engendré dans ta personnalité. Et c'est ça qui restera avec toi pour l'éternité. Zanetzach. Les événements n'ont aucune importance, ils vont disparaître, ils vont être effacés de ta mémoire, effacés de la mémoire mondiale. Les gens disent toujours, grave sur les pierres tombales, tu resteras pour l'éternité dans notre cœur. Grosse blague, 3 minutes après, ils vont s'empiffrer, ils l'ont oublié. Donc c'est dommage de perdre l'argent à écrire de telles choses sur les tombes, de toute façon personne n'y croit. Et ça n'a aucune importance, à vrai dire. Ce que tu as acquis, tes connaissances, tes aspirations, ton idéal, ceci est gravé dans ton âme pour l'éternité et restera avec toi. Ça, c'est un acquis. L'argent, les balades, les restaurants et tout ça, c'est du pipeau, rien ne reste.
Si grâce à l'argent, en gagnant de l'argent, ça t'a fait améliorer dans une certaine dimension de moralité, oui. Mais l'argent en tant que tel n'a aucune importance. Tu as fait une balade et grâce à ça, ça a intensifié ton amour envers ta femme, ça oui. La balade n'a aucune importance. Les valeurs intrinsèques sont les valeurs morales. Ceci est un acquis pour l'éternité. La réaction par rapport à l'événement est importante. Évidemment. Si tu réagis avec révolte, eh ben elle a fait l'effet contraire. Si tu réagis avec conciliation et tu comprends que cette chose est là que pour te faire progresser et tu progresses, ben alors c'est autre chose. Évidemment, l'esprit rachid, sans construire des automates. Tu mets cette cause, ça fait cet effet. Alors où il est ton choix dans l'histoire? Et où il est ton mérite? C'est une cause optimale qui est susceptible de t'amener à bien choisir. Mais ça dépend toujours de toi. On continue. Vilekachi amida ba'adam. Telle est la mesure chez l'homme. C'est-à-dire l'homme a tendance à réagir de cette manière. Quand tu fais des choses à plusieurs reprises et que tu n'arrives pas à ta finalité, mitralesh levavo, tu as tendance à te désespérer. Tu fais, tu refais, ça marche pas, t'en laisses tomber, tu craques. Aval, par contre, que chez Yodea, chez Kol Peula, tekarveu le matarato. Lorsqu'il sait que chaque action le rapproche de l'objectif. C'est vrai que je ne suis pas arrivé encore à l'objectif, mais chaque action me rapproche de l'objectif. Par exemple, si je monte sur des escaliers roulants à contresens, je marche, ça ne mène à rien. Je désespère. Mais si je marche sur des escaliers normaux, et le bureau dans lequel je dois arriver est au 12e étage, et je vois que j'ai fait déjà 50 marches et je ne suis pas arrivé, je ne désespère pas. Je sais tout simplement qu'il faut encore marcher encore 150 marches. Donc je continue, je persévère, parce que je sais que chaque marche me rapproche de l'objectif. Mais si j'ai l'impression de faire du surplace, et que ça ne mène à rien, alors je désespère. Donc il nous dit la chose suivante. Lorsque l'homme sait que chaque action le rapproche de l'objectif. Et là, chez les mais qui comprend que l'objectif est tellement grandiose, cela nécessite énormément d'investissement. Alors son cœur se renforce. Il ne désespère pas. De rajouter encore plus d'efforts. Al-Ken Amar, c'est la raison pour laquelle il dit Kavel Hashem, espère en Dieu, prie Dieu. Le fait même que tu espères en Dieu, que tu t'adresses en Dieu, que tu parles avec Dieu, eh ben, tu es dans une autre sphère. Il y a une différence de parler avec un idiot ou de parler avec Dieu. Tu te mets à la hauteur de ce discours quand tu parles avec Dieu. Tu grandis quand tu parles avec Dieu. Regarde par exemple, et si tu veux un petit peu ressentir ça, quand tu parles avec ton copain, je sais pas, de bouffe, bon, tu es à un niveau un petit peu animal, et aujourd'hui tu vas rencontrer le grand rabbin, le plus grand rabbin du monde. Eh ben, tu fais de mieux pour t'élever au niveau et à la sphère de ce rabbin. Et tu en ressors grandi, c'est pas un coup de frime. Le fait même de venir en contact avec quelqu'un de noble, de grand, de saint, ça te fait grandir. Alors imagine quand tu rencontres la source de tout être, la source de tout bien, la source de toute perfection qui est Kadosh Baruch Hu. Le fait même de t'adresser à Dieu, de prier à Dieu, ça te fait grandir. Donc chaque fois que tu pries, tu en ressors grandi. Chaque fila te rend plus moral. Chaque fila te rend plus idéaliste, te rend plus noble. Donc, avec Sheodia, enfin, et là, on continue. Alken Amar, Kavel Hashem, espère en Dieu, prie Dieu. Vatikva ibatzma midat shemut. La prière elle-même est quelque chose qui te parfait. V'yesod atikva u'ma'alat hashlemut haruya li'masher mikisharon ha'peulot ha'kodmot la. Ça veut dire, comment j'arrive à une shlemut? C'est l'addition de tous les efforts que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si je me trouve au 3e étage, c'est pas par miracle. C'est parce que j'ai marché 25 marches, et encore 25 marches, encore 25 marches. Donc je comprends que j'en suis arrivé là, suite aux efforts que j'ai faits. Et donc ceci me renforce de continuer à gravir les marches. Une fois que ceci est bien compris, quand tu comprends quelle est la finalité de la tefila. Si tu pensais que la finalité de la tefila, c'est d'exaucer ta prière et que ton manque soit écarté, alors tu dis j'ai prié, ça ne sert à rien. Mais si tu comprends que Dieu, lui, il a d'autres plans, Dieu veut te faire grandir. Et le manque n'est qu'un tirout, c'est un prétexte pour te faire grandir. Un déclencheur à te faire grandir. T'es dan et mana. Alors sache parfaitement
Ki bechol tziur shel tikva l'Hashem nitkaravta yoter la matara. Chaque fois que tu pries Dieu, tu te rapproches encore d'un cran et encore d'un cran à l'objectif final. Et là, je le gâte Radai. Tu n'es pas encore arrivé. Donc renforce-toi. Les filles chez l'Ishlam Tadaï. Tu n'as pas encore arrivé à la perfection à laquelle Dieu avait décidé que tu arrives. Alkel chazak yamesebecha avec Kaval Hashem. C'est la raison pour laquelle, dit le Passouk, renforce ton cœur et remets-toi à prier. Et Rav, j'ai une petite quelque chose à vous demander, s'il vous plaît. Alors, devant de nombreuses épreuves, l'homme, par exemple, qui dit Ani yoda sheze akol etovati, ça veut dire qu'il est dans quel... Les tovati, c'est les tova, il est marqué, pas les tovati. Ouais, pardon, les tova de manière absolue, mondiale, cosmique. D'accord, ok. Par exemple, pour le bien de la nation, je suis mort. C'est un bien absolu qui m'a coûté cher. Pas tellement cher, à vrai dire. Parce que j'ai renoncé à 30 ou 40 ans de vie, mais je suis arrivé au summum de la proximité de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la seule consolation. Toutes les autres consolations, c'est du bidon. C'est-à-dire, il a eu le grade d'officier. Bon, belle jambe, comme on dit. On y a kadosh. C'est-à-dire, les gens disent, oh, le pauvre, il est mort. C'est vrai, c'est triste qu'il est mort. Et qu'est-ce qu'il y a de triste en cela? Il aurait pu se marier, il aurait pu étudier la Torah, faire beaucoup de mitzvot. Je te permets de parler encore une demi-heure et de rêver tout ce qu'il aurait pu faire. Tout ce que tu peux rêver n'arrivera pas à 1 milliardième de ce qu'il a eu. Donc, on n'est pas pressé de mourir, mais si déjà ça nous arrive en tombant sur le champ de bataille, il n'y a pas de quoi mourir. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce qui se passe quand après des décennies de prière, on s'aperçoit qu'on est toujours au même point, qu'on n'a pas gravi les marches. Vous pensez qu'on n'avait pas gravi. Parce que vous n'êtes même pas conscient du manque que vous aviez. Vous avez subi une transformation de personnalité en mieux. Maintenant, vous pouvez me dire, par contre, on n'a pas été exaucé. Ça, c'est le vieillissement naturel. Même les gens qui ne prient pas apprennent de la vie. Il y a aussi l'expérience du vécu, mais la prière aussi est un facteur qui les a fait grandir, et peut-être que si vous n'aviez pas prié, vous n'en sauriez pas ce que vous êtes aujourd'hui dans votre bonté de cœur, dans votre dévouement, votre amour du prochain, etc., que vous avez acquis grâce à ces prières. Mais non, ce que vous pouvez dire, j'ai prié, finalement je n'ai pas été exaucé. Eh ben, il y a El Chevrat Bitoire. Je vais vous raconter, si Johan me le permet, parce que je ne sais pas s'il y a notre chiour. Il est là, Johan? Top, je le termine ici. Comme on dit, N'Tchouva. Pas de réponse, bonne réponse. Je vais donner un petit machal. Un petit peu tragique, mais qu'on comprenne. Parce qu'il y a des gens qui disent, on a prié, et finalement, Gush Katif est tombé. Donc on a prié pour rien. Alors écoutez. C'est quelqu'un qui a un champ. Mais le champ, il est à la panime. Rien n'a été mis en ordre, il y a des pierres, des ronces, etc. Et donc il décide de prendre un ouvrier qui laboure le champ, qui mette de l'ordre. Mais cet ouvrier, c'est un fainéant, il fait rien. Mais il est amoureux d'une fleur. La fleur se trouve à l'autre extrémité du champ. Et la source se trouve à une autre extrémité du champ. Pour pouvoir arroser de cette fleur, il est obligé de défricher le terrain, et de faire une irrigation, faire toutes sortes de petits ruissellements, etc., pour que l'eau arrive à la fleur et la fasse grandir. Donc, il a tout arrangé, et tout le champ a poussé, tout est parfait. Tout a été arrangé dans ce monde. Mais finalement, aucune goutte d'eau n'est arrivée à sa fleur, et sa fleur est morte. Il dit, maman, alors j'ai travaillé pour rien. Mais tu n'as rien compris à l'astuce. Dieu, ce qu'il voulait, c'était pas ta fleur. Ce qu'il voulait, c'est que tu irrigues tout le champ. Et ceci a été fait. Alors c'est vrai que c'est un drame du point de vue individuel. Mais on retourne toujours au même problème. La prière, c'est pas les allocations familiales. C'est Avodat Hashem. C'est pour Dieu. Dieu veut que son flux apparaisse dans ce monde. Et que maintenant, le monde va être inondé de réfoua. Mais il y avait une autre considération, un autre facteur, qui fait que cet enfant devait mourir. Alors j'ai prié pour rien. Tu n'as pas prié pour rien. Il y avait une autre considération que momentanément, à notre grand malheur, une partie d'Érythrée a été donnée à nos ennemis.
Mais ne croyez pas que ceci n'a rien fait. Toutes ces prières, et même le fait que tous ces juifs extraordinaires qui étaient dans la bande de Gaza, vous savez, dans la bande de Gaza, ils étaient experts à préparer des, comment on appelle ça, des petites fleurs qui finalement donneront, je sais pas comment on appelle ça, on met dans des petits pots, des bourgeons. Voilà, des petits trucs comme ça, des petites graines qui vont commencer à pousser. Voilà, et après on les met dans les terrains et ça fait des champs entiers. Ben là-bas, il y avait une accumulation de petites fleurs comme ça en concentré très 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 fort. Et Dieu maintenant, on les a dispersées dans tout le pays. Et ceci fait pousser et grandir le peuple d'Israël entier. Dieu a d'autres projets parfois. Bien que ceci ait été fait par l'intermédiaire d'une très grosse faute impardonnable. Mais rien n'est pour le mal. Même nos fautes, desquelles on doit faire teshuva, contribuent à l'avancement du bien dans ce monde. Donc c'est une catastrophe. Nos prières, la solidarité qui a été créée à cet instant-là, a bonifié la nation entière. Et on ne voit pas toujours dans un petit segment de 10 ans. Ça peut se voir après 20 ans, après 30 ans. Rétroactivement, on peut comprendre les choses. Dieu qui est le créateur du monde et qui est le responsable de l'avancement du monde, c'est exactement ce qu'il fait. Donc toute prière est effective, même si on ne voit pas tout de suite les fruits. D'où vient la phrase quand on prie pour quelqu'un d'autre, Dieu exauce notre prière en premier? Mais évidemment, si tu fais passer un flux de réfoua par ton tuyau, il en reste un petit peu sur les parois. Non, mais c'est dans la Gemara, dans le Talmud. Mais évidemment, parce que tu fais avancer un flux de réfoua, et ben il reste un petit peu sur les parois du tuyau, tiens, on ressort le gagnant. Attends, on doit arrêter là parce que je suppose qu'il y a notre Shabbat cours. shalom, Rav. Shabbat shalom, Vorach, kol tov, shalom, shalom. Shalom, shalom. Recording stopped. Shabbat shalom à tous. Les textes